Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant : « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit : « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Église nous invite au jeûne pendant le carême, particulièrement le mercredi des Cendres et le vendredi saint. Après, c'est à chacun de nous de gérer son chemin. Mais bien sûr, nous le savons, ce jeûne est une façon de nous unir à tous ceux qui ont faim à travers le monde, et ils sont si nombreux. Bien sûr, ces repas économisés lors des bols de riz paroissiaux alimentent mon partage de carême. Mais c'est une certaine vision des choses. Nous l'entendrons dimanche. On remarque d'ailleurs que Jésus lui-même a jeûné, 40 jours au désert. Nous voyons aussi les apôtres jeûner avant l'élection des ministres du Christ dans les Actes des Apôtres. Et on voit bien que le jeûne est alors une espèce de préparation à un grand événement. Jésus se prépare à son ministère public, les apôtres se préparent à la mission reçue du Père, à la mission de l'Église. Et la coutume juive du jeûne est ancienne. Entre autres significations, le jeûne consistait à supplier Dieu de venir établir son règne, qui était souvent comparé à une noce. Or, Jésus rappelle à ses auditeurs qu'il est le Messie. Le règne de Dieu arrive. Dès lors, le jeûne, c'est un usage qui est dépassé. Si les noces ont commencé, il n'est plus temps de jeûner. Jésus désire ouvrir les yeux de ses contemporains sur ce qui est en train de se passer sous leurs yeux et qu'ils ne voient pas. C'est que le royaume de Dieu est déjà commencé. Le Messie est au milieu de nous. Alors le jeûne sera institué petit à petit dans l'Église à partir du IVe siècle. Le jeûne a un sens pour nous. Le prophète Isaïe en donne un qui est important. Le sens que nous devons donner à cette démarche, c'est bien des fruits de justice, des fruits de libération pour les opprimés, des fruits de partage avec les pauvres, ceux qui sont nus, sans abri. Mais ces gestes de solidarité, de justice, de partage, s'ils sont évidemment un signe nécessaire, ne sont pas le premier but de ce temps de carême. Comment ce carême ? Alors bon, qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va s'organiser ? À qui on va partager ? Comment on va faire ? Alors le lundi, le mardi, on prendra le vendredi, on s'organise. Mais c'est pas ça le carême. La générosité, c'est pas le but de ce temps si particulier du carême. Ça n'en est pas le but. Le but de ce carême, c'est la conversion du cœur. C'est ça le carême. C'est de se convertir, de revenir à Dieu. Nous l'entendions mercredi dernier. Revenez à moi de tout votre cœur, nous dit le Seigneur. C'est ça le carême. Et c'est parce que nous accueillerons en nous la justice de Dieu, parce que notre cœur se tournera vers lui, que nous pourrons poser des actes de justice. C'est parce que nous goûterons à la charité qui est en Dieu que nous poserons des actes de partage et de solidarité. Voyez-vous, ce qui est premier, c'est notre conversion. C'est notre conversion. C'est elle qui sera à la racine de nos engagements et de nos combats. Sinon, nous nous agiterons, mais notre œuvre sera vaine.
Si belles qu'elles soient, elles resteront stériles. Ce qui féconde nos actes de justice, nos actes d'amour, de charité, c'est notre lien vivant avec le Dieu vivant. Si nos actions ne sont pas irriguées par son amour, que nous sommes appelés à redécouvrir pendant ce temps de carême, et particulièrement, bien sûr, au moment suprême de l'amour où Jésus donne tout sur la croix, eh bien, nos actes de charité ne porteront pas de fruits. Alors notre jeûne, eh bien, il va exprimer notre désir d'union à Dieu seul, parce que lui seul comble une vie. Sa parole sera ma vraie nourriture lorsque je jeûne. Il s'agit de jeûner de tout ce qui n'est pas Dieu, ce n'est pas qu'un jeûne alimentaire. Tout ce qui n'est pas Dieu, tout ce qui ne finit qu'en cendres. Alors centrons-nous, frères et sœurs, sur l'unique nécessaire pour laisser éclater, au terme de notre démarche, laisser éclater la joie des noces dans la nuit de Pâques. Oui, ce jeûne aura pris son sens si Pâques a le goût des noces éternelles. Amen.